Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement exceptionnel qui aura lieu du 9 au 13 octobre 2024. Le tout premier sommet numérique dédié à la démocratisation des états élargis de conscience. Ce congrès rassemble des professionnels de divers horizons, psychiatres, psychologues, neuroscientifiques, mais aussi des experts en ethnobotanique, philosophie et bien plus encore. Que vous soyez thérapeute ou simplement curieux de mieux comprendre la conscience et le bien-être holistique, cet événement est fait pour vous. Durant ce sommet, vous assisterez à des conférences de personnalités que vous avez pu découvrir sur Lueur, tels que le docteur Olivier Chambon, Laurent Geller, Stéphane Schillinger, Nicolas Fraisse, Mario Beauregard ou encore le réalisateur Yann Kounon, mais aussi d'autres que je n'ai pas eu encore la chance d'interviewer comme Emmanuel Ransford, Damien Richard ou Jean-Jacques Charbonnier. Vous découvrirez des sujets fascinants allant des recherches sur les états de conscience aux médecines psychédéliques en passant par l'auto-hypnose. Vous trouverez un lien sous la vidéo pour vous inscrire. Si vous voulez en savoir plus ou participer, rendez-vous sur le site de l'événement. Vous y trouverez la liste complète des intervenants et toutes les informations pour vous y inscrire. On se retrouve très vite pour en parler davantage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, et maintenant le sujet du jour. Dans mes recherches sur la question de la croyance, de l'athéisme et du matérialisme, je suis tombé sur une séquence mise en avant par la communauté athée comme argument imparable et tellement convaincant en défense de l'athéisme. Il s'agit d'un talk show américain appelé The Late Show sur CBS présenté par Stephen Colbert qui avait invité le scénariste et acteur anglais Ricky Gervais sur son plateau. À un moment, il est question d'athéisme et de croyance en Dieu. Et Ricky Gervais explique que si tous les textes religieux et les livres scientifiques étaient détruits, les livres scientifiques seraient inévitablement réécrits de la même manière parce que la science est basée sur des faits vérifiables et sur des expériences, alors que les textes religieux ne seraient pas réécrits de la même manière parce qu'ils sont basés sur des croyances et des mythes et pas des faits reproductibles. Suite à cette affirmation qui en jette et qui paraît si cohérente, le public s'enflamme dans une ovation pour accueillir cette belle réflexion qui vient de mettre un uppercut aux pauvres croyants naïfs qui croient en des balivernes comme toute personne bien informée le sait. Je répète et je souligne que je n'essaie de convaincre personne de l'existence d'une entité divine car je ne suis moi-même pas convaincu. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avaler des arguments aussi grossiers et qu'en plus ils soient accueillis par une ovation. Enfin, ça doit faire partie de ce genre de show, j'imagine. Bref, donc selon Ricky Gervais, les livres scientifiques seraient réécrits de la même manière s'ils venaient à tous disparaître. Parce que la science ne change pas et s'appuie sur des faits. Mais supposons un instant que nous remplacions les cours de physique actuels par des cours donnés dans les universités du 19e siècle, ou voire du 18e siècle, voire encore du 17e siècle. Je pense qu'aucun étudiant ne serait content, sauf dans un cours d'histoire. Pourtant, la science s'appuie sur des faits, oui, mais aussi et surtout sur des observations et des conclusions qui sont en rapport direct avec le niveau de compréhension atteint au moment de la découverte. L'environnement technologique, les croyances diverses et variées, etc., etc. On peut donner l'exemple de la géologie. Il était impossible de prendre au sérieux la théorie de la dérive des continents avant les années 1960. Les livres de géologie sont évidemment différents de ceux que l'on pouvait lire il y a 70 ans et différents de ceux que l'on pouvait lire il y a 100 ans ou 200 ans. Même chose pour la biologie, avec ne serait-ce que la découverte de la génétique. Bref, il est totalement faux de dire que la science produirait les mêmes livres si tout disparaissait. Il n'y a rien de plus faux et il n'y a rien qui change aussi vite que ne change la science. Et heureusement pour nous, sinon nous en serions encore à la bêche et à la houe. Donc, non, les livres scientifiques ne seraient pas écrits de la même manière car le savoir
est quelque chose de dynamique, de contradictoire et de complexe. Alors, que dire de l'autre aspect de son affirmation qui dit que les livres religieux ne seraient pas réécrits de la même manière car ils sont basés sur des mythes et des croyances? C'est juste d'un certain point de vue, mais c'est aussi tellement plus faux que juste. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer maintenant. D'abord, les théories scientifiques sont aussi sujettes aux croyances. La théorie de l'éther, par exemple, ou comme nous l'avons vu lors d'une précédente présentation où il était question de Feyerabend, la théorie du Big Bang qui est, selon lui, qui était quand même philosophe des sciences, aussi une croyance et une forme de mythe scientifique qui met tout le monde plus ou moins d'accord par une sorte de consensus social. On pourrait parler de la théorie de l'évolution, selon l'intouchable Darwin, qui est de plus en plus critiquée, et c'est tant mieux. Ça n'enlève rien au génie de Darwin, ça ajoute même un crédit scientifique de plus à sa théorie, qui, comme toute théorie scientifique, doit toujours pouvoir être contredite, réfutée, améliorée, mais qui, malheureusement, est parfois défendue par des positions dogmatiques et scientistes très ancrées. En vérité, il y a de fortes chances pour que les mythes soient réécrits de manière plus consistante et ressemblante aux mythes préexistants plutôt que n'importe quelle théorie scientifique. Il y a chez Ricky Gervais, et chez bien d'autres, une incompréhension de la fonction du mythe. Un mythe ne dit pas la réalité, ne décrit pas ce que nous appelons la réalité, il s'attelle à plus haut. Il cherche à décrire la vérité avec un grand V. Il y a un gouffre gigantesque entre réalité et vérité. La réalité est consensuelle, pratique, sociale, culturelle, alors que la vérité est transcendante, éternelle, archétypale. Le mythe est bien entendu teinté de références culturelles, mais qui cherchent à dépasser le cadre de références données pour s'adresser à l'humain tout entier. On peut même dire que la cohérence entre les âges et les cultures du monde dans le domaine des croyances et des religions est plus solide que celle des sciences, car c'est une cohérence qui s'étend sur des milliers d'années. Par exemple, énormément de religions sont d'accord sur un mythe de la création. La tradition judéo-chrétienne évoque la création ex nihilo, à partir de rien, un peu comme le Big Bang justement. D'autres traditions expliquent la création à partir du chaos, en Mésopotamie par exemple. Les Chinois et les Hindous parlent de l'œuf cosmique. Dans le domaine de la création toujours, et pour rejoindre l'idéalisme philosophique qui m'est cher, on trouve nombre de traditions qui relatent la création du monde comme le rêve d'une entité divine. Chez les Hindous, l'univers existe tant que Vishnu rêve, endormi sur le dos d'un serpent cosmique. Nous reviendrons au serpent qui est présent absolument partout, d'ailleurs, et qui est un des liens les plus forts dans la cohérence transcendante des religions. Chez les aborigènes, ce sont les ancêtres qui, en rêvant, créent le monde. Quetzalcoatl, le serpent mythique, encore un, est associé à la création du monde qu'il contribue à créer grâce à ses rêves. Enfin, pour les Polynésiens, l'univers émerge de Po, un état du cosmos entre sommeil et rêve. On peut aussi parler des traditions et des mythes autour de l'idée du déluge qu'on retrouve presque partout. Dans la Bible, évidemment, en Mésopotamie avec l'épopée de Gilgamesh ou dans la mythologie grecque, le Deucalion. Le héros civilisateur existe lui aussi presque partout. Pour n'en citer que quelques-uns, Prométhée, bien entendu, qui vole le feu au dieu de l'Olympe. Osiris, qui apporte l'agriculture, la législation et l'ordre social aux hommes. Fuxi, qui est un héros civilisateur de la mythologie chinoise, avec sa sœur Nuwa. Il est considéré comme l'un des premiers souverains mythiques de la Chine. Fuxi est crédité d'avoir enseigné aux hommes l'agriculture, la pêche, la domestication des animaux et l'écriture, contribuant ainsi à la fondation de la civilisation chinoise. Odin, lui, aurait apporté l'écriture et Tanemauta, chez les Maoris, ses parents le scellaient la terre pour laisser pénétrer la lumière et la connaissance. Ce qui, se dit en passant, est très proche de la séparation de Gaïa et Uranos chez les Grecs. Gaïa, la terre, et Uranos, le ciel, pour permettre l'apparition des forces créatrices.
Et enfin, un dernier, pour cette liste infiniment plus longue, le cycle infini de la vie et de la mort, qui est présent partout, que ce soit dans notre réalité, une suite de renaissances continuelles, ou une renaissance dans un univers différent, ou un univers d'idées. Ces mythes décrivent des vérités et non des réalités, car ils explorent les vérités de la psyché humaine, avec plus d'efficacité que la découverte de la pénicilline ou le système héliocentrique. Le mythe de la création répond au besoin de l'humanité entière de trouver un sens à son existence. Le déluge, c'est la marque des temps difficiles qui vient submerger et détruire et qui appelle au repli, à l'introspection. Les animaux de l'arche sont les ressources que nous avons nous et auxquelles nous devons faire appel quand des temps troublés se préparent. Nous faudra-t-il être fort comme le lion, rusé comme le renard, agile comme le serpent, organisé comme la fourmi? Mieux vaut avoir toutes ces ressources sauvegardées pour la grande traversée qui nous attend. Il y a aussi le mythe du sacrifice qui nous rappelle que nous devons sacrifier aux grands comme aux petits, que les grands sacrifices que nous devons faire gardent la promesse d'un état supérieur à atteindre, d'un rêve à réaliser. Pour tous ces grands moments de la vie d'un homme ou d'une femme, il y a les 3 phases archétypiques de la vie que sont le héros, l'ombre et le sage, rôle que nous devons revêtir au quotidien et aussi tout au long d'une vie. Jeunes, nous sommes tous des héros prêts à affronter la vie, mais nous aurons tous des ombres à affronter, à commencer par la nôtre propre. Nous en ressortirons forcément plus sages. Mais j'aimerais revenir sur le serpent, qui est certainement l'animal mythologique le plus distribué dans toutes les cultures. Qu'il soit celui que l'on connaît dans la nature ou qu'il porte des ailes ou des plumes comme Quetzalcoatl ou le dragon chinois, c'est la même figure qui apparaît partout. Sa forme, si éloignée de nous, réconcilie l'horizontal avec le vertical. Le serpent peut se déplacer au sol et il peut monter aux arbres. Il peut nager sur l'eau ou sous l'eau, selon les espèces. Il ne connaît pas de limites. Il est dangereux et inquiétant, il change de peau, il est le gardien du savoir dans les traditions animistes et chez les peuples d'Amazonie, mais aussi chez nous, les judéo-chrétiens, car il garde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la connaissance ne peut se passer des aspects négatifs de toute chose. Connaître, c'est connaître en entier, sinon ce n'est pas un savoir, mais une fable pour enfants. Connaître, c'est voir le bien et le mal en toute chose, comme le serpent dont le venin tue et soigne, comme le pétrole qui tue et qui sauve, comme le feu qui brûle et qui réchauffe. Le serpent dans le mythe de la Genèse nous fait voir notre nudité grâce à Ève qui ose faire le pas de la connaissance. Il nous invite à l'autonomie. C'est un défi et ça ne se fait pas sans souffrance. Accéder à la liberté, se défaire du Dieu paternaliste, c'est désobéir. C'est exactement ce que Ève sait faire. On fait plus facilement des armées d'hommes que des armées de femmes. Elles vibrent moins au son du clairon et au rythme des tambours, parce que la liberté est une tentation qui implique souvent la désobéissance à ses croyances, à ses parents ou à un système. La liberté, c'est faire preuve de courage. C'est accepter l'aspect duel de la vie et choisir le chemin qui est parfois le plus difficile, car il peut nous amener plus loin ou plus haut. Le serpent est un agent de changement, et le changement est la vie. Sans changement, pas de vie, comme l'ont compris les Chinois, avec le Yiking par exemple. Le geste d'Ève de manger la pomme peut être interprété comme un acte de curiosité intellectuelle et spirituelle, plutôt que comme une faiblesse ou une faute. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève fait un acte de recherche de savoir. Plutôt que de se conformer aveuglément à l'ordre divino-paternel, elle choisit de découvrir, par elle-même, ce que représente cette connaissance interdite. C'est un acte d'indépendance qui peut être vu comme la première manifestation du désir humain de comprendre le monde. Ce geste incarne un moment de libération intellectuelle où l'être humain prend l'initiative de chercher la vérité, même si cela implique des risques ou des conséquences.
En mangeant le fruit, Ève accepte en quelque sorte la complexité de l'existence, avec ses dilemmes moraux, ses douleurs et ses choix difficiles. Le geste d'Ève est une acceptation courageuse de la réalité humaine. Être conscient implique de souffrir, de choisir et de se confronter à des dilemmes, mais c'est aussi la voie vers la véritable liberté et la pleine humanité. Au lieu d'être une faute à condamner, le choix d'Ève est un acte courageux d'exploration et de transformation. C'est le choix de Pandore qui ouvre l'urne dans laquelle les malheurs du monde se trouvent, mais aussi l'espoir dont elle devient la gardienne. Alors, pour revenir à Ricky Gervais, non, la science n'est bien heureusement pas taillée dans le marbre et immuable. Et non, les mythes ne sont pas de petites histoires glanées au fil de l'imagination fertile de nos ancêtres qui s'ennuyaient autour du feu. Un jour, Carl Sagan, un vulgarisateur scientifique américain, a dit « Vous ne pouvez pas convaincre un croyant de quoi que ce soit, car leurs croyances ne sont pas basées sur des preuves. Elles sont basées sur de très ancrés besoins de croire. » Et il avait raison. Il est en effet très difficile de faire changer d'avis un matérialiste, qui, eux aussi, les matérialistes, ont, semblerait-il, un besoin de croire très ancré. En prononçant cette phrase, Carl Sagan se tient à distance des croyances et laisse miroiter la possibilité que la science permet de se débarrasser des croyances. C'est vrai dans de nombreux cas, mais c'est aussi vrai qu'un athée est souvent un matérialiste par défaut, et que le matérialisme ne repose sur aucune preuve, et que plus la science avance, plus elle semble remettre en cause cette même notion de matérialisme. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.